Comment inventer une logistique urbaine durable? Voilà le thème de notre débat avec Anne-Marie Idrac. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes présidente de France Logistique. À vos côtés, Philippe Barbier. Bonjour. Bonjour. Président de la Confédération du commerce de gros. Anne-Marie Idrac, vous portez ces enjeux avec France Logistique, association qui regroupe les fédérations et les entreprises du secteur. On a regardé un peu le poids de la chaîne logistique en France. 10% du PIB, 10% de l'emploi, 1 800 000 emplois, toutes sources confondues. Mais c'est aussi une activité polluante, c'est-à-dire que c'est à la fois un problème et une solution. C'est ce qu'on se dit souvent quand on est comme ça, représentant d'une activité qui pèse. Oui, c'est le cas de beaucoup de secteurs. Ouais. Mais effectivement, le sujet, comment concilier, on dit, l'économie, l'écologie, il est complètement au cœur de nos engagements avec nos adhérents, dont la CGI et Philippe, qui est membre de notre conseil d'administration. Bon, c'est comment concilier les deux. Et quand j'ai travaillé spécifiquement sur la logistique urbaine, avec deux autres collègues qui sont des élus, ce que je ne suis pas, parce que je ne suis plus, ce qui est apparu intéressant, c'est qu'il y avait énormément de fonctions de la ville. La construction, l'alimentation des restaurants, quand ils sont ouverts, et le sont heureusement. Évidemment, tous les supermarchés, les usines, les artisans, les pharmacies, bref, énormément de fonctions de la ville qui dépendent de la logistique. Et en même temps, cette logistique, c'est vrai qu'il faut en améliorer le fonctionnement pour qu'elle soit à la fois le plus pratique, c'est ce qu'on lui demande, mais aussi le plus écologique possible. Donc c'est intéressant, la logistique urbaine, puisque ça permet de mettre en quelque sorte sous microscope tous les sujets de la logistique en général que nous avons, France Logistique, mis en avant dans le livre blanc proposé aux différents partis pour la présidentielle et les législatives. Puisque vous cherchez aussi à les interpeller évidemment sur ces thématiques. La Confédération du commerce de gros, c'est 150 000 grossistes en France, 95% de PME, près d'1 million de salariés, 80 milliards de chiffre d'affaires et 60 000 camions. Et on est dans ces injonctions parfois contradictoires, Philippe Barbier. C'est-à-dire qu'on est dans 2 années de crise sanitaire qui ont été marquées par parfois un retour des consommateurs français vers les commerces locaux, les artisans, et en même temps on ne veut pas de camions dans nos villes. Comment on fait? Oui, alors effectivement, j'ai démarré ma carrière, moi, en gérant une commune. Donc je connais bien ça, mais mettons-nous à la place d'un élu. Effectivement, il croit qu'il y a une contradiction, ou il semble qu'il y ait une contradiction. Est-ce qu'il veut que son cœur de ville soit attractif et vu une activité économique? Nous sortons des assises nationales du commerce, on a bien vu l'inquiétude des élus qui étaient là, en disant mais il faut que mon cœur de ville continue à être performant, à vivre, à attirer des touristes et aussi à satisfaire mes habitants. Mais j'ai aussi des habitants, qui sont les mêmes d'ailleurs, qui me disent ah oui, mais alors je ne veux pas de bruit et je ne veux pas de pollution. Et là, on arrive à quelquefois ce que j'appelle les légendes logistiques ou les fausses bonnes idées. Un camion, c'est pas bien. Mais non, un camion, ça pollue moins et ça congestionne moins que 15 camionnettes ou 20 petits véhicules. Oui, ça suppose qu'effectivement la tournée soit bien pensée, qu'il ne fasse pas 3 allers-retours. Le camion, c'est l'équivalent du bus. C'est l'équivalent du bus. On trouve ça très sympa. Et la voiture, c'est l'équivalent. Et la camionnette, c'est l'équivalent du taxi ou de la voiture individuelle. Bon, une fois qu'on se dit, sortons des idées reçues, essayons de travailler, allons là-dedans. Il faut qu'on arrive à mettre l'ensemble des acteurs du privé et l'ensemble des acteurs publics, en particulier les élus, autour d'une table pour dire quels sont nos objectifs communs ou quels sont nos objectifs. On veut faire vivre ce cœur de ville. Il nous faut des cantines, il nous faut des pharmacies, il nous faut des magasins, il nous faut des garagistes, il nous faut des électriciens, il nous faut des chantiers, comme disait Anne-Marie. Bien sûr. Quand vous êtes élu, vous avez des chantiers partout. Il faut des camions. Alors, quel type de camions et avec quelle facilité pour eux pour résoudre le problème de la pollution atmosphérique, mais attention à ne pas confondre non plus seulement CO2 et puis les polluants. Comment résoudre le problème du bruit, qui est important pour les habitants. Et me disait l'autre jour, la responsable de la logistique urbaine à Paris, elle me disait, 3e sujet, la mobilité partagée. Donc il faut aussi que les camions puissent cohabiter avec les trottinettes, avec les vélos, avec les poussettes, avec les piétons. Mais on a des solutions. Évidemment. On a des solutions. Notamment quand ils se garent pour livrer, etc. Et quand ils se garent, s'ils ont des aires de livraison. On est bien d'accord. Anne-Marie Idrac, il faut laisser le temps aux constructeurs de développer les camions électriques, les camions à hydrogène. C'est pas pour tout de suite.
C'est l'une des problématiques, l'un des aspects de l'équation. Effectivement, donc il y a des sujets d'organisation, de gouvernement, il y a de gouvernance, comme on dit. Il y a beaucoup de sujets d'entrepôts, peut-être qu'on en parlera après, parce qu'évidemment, quand ils sont loin, c'est pas bon pour la pollution. Bon. Et puis, c'est vrai qu'il y a des sujets de circulation et de stationnement. Bon. Et je crois qu'on a été un peu plus vite que la musique technologique. Bon. En tout cas, pour les véhicules d'une certaine importance et qui font des distances. Autant pour les petits véhicules, les camionnettes, on n'est pas trop loin du but en termes d'électrification. Hein. C'est un peu plus cher, mais bon, ça se rattrape. Et sous réserve qu'il y ait des prises, etc., ça ira. Bon. Autant pour les véhicules de taille plus importante et ceux qui font des distances régionales ou a fortiori des grandes distances, là, il n'y a pas de solution technologique. Donc aujourd'hui, c'est 99% du diesel. Le reste, c'est du gaz, enfin différentes formes de gaz. Bon. L'hydrogène, pourquoi pas, mais on en est à des prototypes. Hein, donc on se projette voilà, au-delà de la fin de la décennie. Bon. Et donc là, il faut faire vraiment très attention à ne pas être déceptif et à ne pas s'embarquer et embarquer les acteurs économiques dans des choix qui, franchement, ne sont pas clairs. C'est pour ça que sur les ZFE, ça va être très dangereux. J'allais y venir. Les ZFE, zones à faible émission, qui concerneront toutes les communes de plus de 150 000 habitants d'ici à la fin 2024. Vous dites c'est beaucoup trop tôt Non, les ZFE, c'est pas trop tôt. Ce qui est trop tôt, c'est une certaine interprétation des ZFE qui consiste à dire il faut interdire tout ce qui n'est pas électrique. Au passage, c'est pas génial non plus du point de vue des particuliers. Vous vous rendez compte ? Il va falloir drôlement les aider pour acheter des véhicules électriques. Et d'ailleurs, il faudra qu'il en soit produit assez et qu'il y ait assez de prises. Bon. Mais pour en revenir aux marchandises, ce n'est pas raisonnable du tout de dire on interdit tout ce qui n'est pas électrique, puisque ça n'existe tout simplement pas. Et du coup, je vois des ZFE, je pense à celle de Strasbourg, dans lequel il y a une énorme exception, alors tant mieux, qui dit ils sont acceptés les camions non électriques tant qu'il y en a pas d'autres. Bon, c'est quand même voilà. Donc ça serait plus clair. Et il y a une autre chose qui pourrait aider les collectivités, puisqu'on est là pour après tout les aider à trouver des solutions, c'est de classer dans les fameux critères 1, c'est-à-dire les véhicules acceptables, par exemple les biogaz. Aujourd'hui, ils ne le sont pas. Bon. Donc c'est vrai qu'on va plus vite que la musique et qu'en France, on va plus vite encore que les directives européennes, parce que les plus écolos des camions, ils correspondent à une norme Euro 6. Voilà. Philippe Barbier, sur ce point précis des zones à faible émission, qu'est-ce que vous attendez là de la prochaine équipe exécutive, on va dire ça comme ça? Bon, on va, comme le dit Anne-Marie, attendre du réalisme, du pragmatisme, de la concertation et de la co-construction, parce que tout le monde est d'accord sur l'objectif. Mais j'aime beaucoup le terme de déceptif. Moi, je pense même qu'à vouloir aller trop vite, on va donner des dérogations, on va faire des exceptions. Toute réglementation qui n'est pas applicable, qui n'est pas contrôlable, et sur lequel vous commencez à faire des exceptions et des dérogations, ce qu'on m'a dit, en me disant « mais vous inquiétez pas, de toute façon on ne l'appliquera pas ». Parce qu'on n'aura pas le choix, il faudra bien continuer de livrer les... Mais c'est pire que tout, on se tire une balle dans le pied, c'est politiquement mauvais, c'est pas très bon en termes de pédagogie. Alors les ZFE, en réalité, Anne-Marie a raison, personne n'a dit aux communes de plus de 150 000 habitants, en dehors du fait qu'elles doivent avoir une ZFE début 2025, quel en était le périmètre, elles sont libres, quelles en étaient les règles, quels en étaient les horaires, et même quels en étaient les camions ou les véhicules. Donc chacun se dit, il faut partir... Vos entreprises, parce que si chaque commune a des règles différentes... C'est vrai, mais ce que je veux dire, c'est que personne n'a dit, il faut absolument que vous preniez critère 0 et critère 1. C'est que tout le monde est tombé là-dedans comme moyen de régler le problème. Bon, donc donnons-nous du temps, mais ce n'est pas du tout pour reculer ad vitam aeternam, bien au contraire. Je pense qu'il n'y a rien de pire que de sortir quelque chose qui n'est pas applicable en disant ne vous inquiétez pas, on ne l'appliquera pas. Allez, il nous reste, le temps file vite, 2 minutes 30, je voudrais qu'on parle des entrepôts, effectivement. Prévoir un maillage des entrepôts pour éviter qu'ils partent encore plus loin. Il y a un phénomène vraiment très, très attristant, c'est que les localisations d'entrepôts ne cessent d'aller plus loin que les villes dont il s'agit de desservir le cœur, les rues, etc. etc.
Donc ça, évidemment, c'est quand même pas très, très écolo. Donc nous plaidons pour qu'on parle à la fois des flux, mais aussi des entrepôts, et donc de ce que j'appelle le maillage, c'est-à-dire des grands entrepôts au Havre, des moyens entrepôts à l'approche des grandes agglomérations, des plus petits quand on approche du centre-ville, et puis carrément des entrepôts de livraison locale très finement. Et tout ça, ça suppose une planification. Et donc nous, secteur privé, nous plaidons pour une planification, surtout qu'on sait bien qu'il y a une concurrence de plus en plus exacerbée dans un contexte de non-artificialisation des sols entre les différents usages. Et donc nous plaidons pour, au niveau régional et au niveau des documents d'urbanisme local, en concertation, en utilisant par exemple un programme de l'ADEME qui s'appelle Interlude, sur lequel nous tenons beaucoup. On en parlera peut-être une autre fois quand on aura plus de temps, pour qu'il y ait ce travail dans lequel on regarde vraiment d'où viennent les marchandises et comment on peut faire pour réduire les distances. Un mot là-dessus, Philippe Barbier, ça veut dire qu'aujourd'hui vous voyez des entrepôts fermés en vous disant c'est absurde ou pas encore? Non, pas encore. Je crois que le nouveau phénomène que les élus sont en train de prendre en compte, c'est l'explosion du commerce électronique, c'est l'explosion d'Internet. Sûr. Nous, grossistes en compte propre, qui représentons à peu près 20% des flux de marchandises qui rentrent en ville, depuis toujours, comme vous le disiez, nous mutualisons, nous avons des tournées. La nouveauté, et c'est ça ce qui est en train de changer tout, et c'est là qu'il va falloir faire attention à ne pas démutualiser des choses qui sont déjà mutualisées. La nouveauté, c'est qu'il va falloir mutualiser toutes ces commandes atomisées, individuelles, que nous faisons, nous, consommateurs, sur Internet, en commandant un bouquin, un cadeau, etc. Là, l'élu normal de ville se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et quelles sont les solutions? C'est là que je crains que si nous ne travaillons pas en concertation, on parte trop vite dans des idées toutes faites. Mais c'est compliqué à faire. Ouais, on l'a bien compris et on en reparlera, effectivement. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus dans cette émission. C'est l'heure de Smart Ideas, une start-up à l'honneur.